Dun, 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 dun. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo de toujours en espace et géométrie, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler de construction de sections planes de solides. Alors donc là, pour ceux qui voudraient voir d'autres patrons de solides, parce que la base normale, je n'étais même pas censé de faire cette vidéo là. Cette vidéo là, elle a dû arriver beaucoup plus tard. Mais du coup, pour ceux qui attendaient avec impatience la prochaine vidéo de construction solide, ne vous inquiétez pas, elle va arriver pendant les vacances ou même à la rentrée, parce que tout simplement, malheureusement, je m'en suis aperçu quand je faisais les solides, que au bout d'un moment, je n'avais plus de munitions, c'est-à-dire je n'avais plus de colle quoi. Et donc du coup, n'étant pas équipé de scotch, du coup je ne pouvais pas prendre comme alternative le scotch, ok. Et puis même j'avais essayé avec les bouts de scotch que j'avais en reste, donc en réserve, et de faire un solide, ça n'a pas très bien marché. Dans ce cas-là, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai entre guillemets annulé la vidéo pour le moment, donc sur les cônes de révolution. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo sur les cônes de révolution arrivera très prochainement. Bon. Pour l'instant, si vous êtes vraiment impatient de voir un cône de révolution, comme d'habitude, je ne veux pas faire ma pub, mais bon, je vais quand même vous le dire, où vous pouvez en voir de très beaux. Vous allez donc sur mon Instagram, Jérémy Kangoudia, voilà, donc il va s'afficher dans quelques secondes. Donc du coup, voilà, vous allez sur mon Instagram, et normalement, dessus, vous devrez aller, vous pourrez voir différentes choses, vous pourrez voir des publications, oui. Vous pourrez voir également des stories, bon. J'en fais pas tous les jours, je vous avoue, il y a des jours où je suis moins en forme que d'autres pour les faire. Et après, notamment si vous allez dans ma chaîne, donc dans mon compte, vous allez vous apercevoir qu'il y a plusieurs petits ronds, ok. Un rond marqué mathématiques, un autre marqué sciences, un autre marqué vie, planète, ou des choses comme ça. Vous cliquerez sur le rond mathématiques, et normalement, j'ai dû vous afficher plusieurs cônes. Alors, je vais vous montrer ça en image, si j'ai ça à côté. Donc voilà, alors par moment, vaut mieux plus vous montrer les choses que parler, parce que par moment, en parlant de trop, on peut pas toujours bien comprendre. Donc normalement, si ça veut bien s'afficher correctement, vous arrivez sur mon compte, vous essayez de vous abonner, normalement, vous n'allez pas pouvoir vous abonner directement puisque c'est un compte privé. Dans ce cas-là, vous demandez tout simplement l'abonnement, et normalement, c'est même sûr à 99,9%, je vais pas vous refuser l'abonnement. Ensuite, vous arrivez sur compte, vous avez plusieurs choses, vous avez d'une part les publications que j'ai faites, oui, et d'une part ces tirons. Alors sur ces tirons, vous cliquerez sur le rond mathématique, normalement, s'il veut bien s'afficher correctement, et là vous aurez tout plein de trucs, du style I love math, du style par exemple un patron de cône de révolution, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc bon, pour ceux qui voudraient absolument avoir un patron, et c'est l'idéal d'aller voir ça ici. Également, normalement, je l'ai peut-être pas fait, mais peut-être que j'ai dû mettre une photo de cône de révolution. Et donc là, voilà. Et normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut en termes de cône. Voilà. Bon, et donc là, je vous dis ça parce que bon, pour ceux qui seront un petit peu plus curieux que tout le monde, ce qui est normal, et je vous conseille d'ailleurs de rester curieux un petit peu plus que tout le monde, parce que mine de rien, c'est ça qui fait qu'on avance bien dans la vie, c'est l'effet d'être curieux. Parce que quand on n'est pas curieux, le problème c'est que finalement des choses deviennent trop basiques. Et après du coup, on fait les choses de manière basique et ça passe pas. Donc donc ceux qui sont curieux de voir les cônes de révolution, un patron de cône de révolution, peut-être pas le cône du coup, parce que le cône, je vais quand même le garder de manière privée, parce que j'ai pas trop envie de le montrer, puisqu'il y a des choses, on va dire, personnelles dessus. Donc du coup, je vais pas vous montrer le cône que j'ai fait, mais du coup, je vous en montrerai peut-être un autre que j'ai fait et qui est similaire, ok. Voilà. Donc ça sera ajouté, peut-être pas aujourd'hui, mais dans de prochains jours, ok. Voilà. Donc du coup, ceux qui veulent voir ça, allez-y, faites péter faites péter vos ménages, et vous pourrez aller voir ça tranquillement. Donc là maintenant, ici on va parler de section plane. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une section plane? Parce que c'est vrai, c'est un terme un peu chelou, ça paraît très compliqué au début, mais vous allez voir, c'est assez simple en fait, ok. Une section plane, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en gros, une coupure. Imagine, en gros, t'as un couteau, t'as un solide, et en gros, imagine que le couteau, il doit couper selon plusieurs manières, ok. Un couteau, il peut couper de plusieurs manières un solide, ok. Par exemple, de manière classique, donc avec du parallélisme et tout, ou sinon de manière un peu chelou, ce que nous allons voir aussi. Voilà. Donc une section, ça correspond en fait à une coupure, ok. Voilà. Donc il faut imaginer un couteau qui coupe un solide,
Et puis en gros c'est ça le principe d'une section, ok. C'est l'effet de couper un solide selon un plan, ok. Voilà. Et le plan, comme je vous disais, il peut être simple, donc parallèle et tout, ou il peut être très bien chelou, ok. Par exemple, on verra l'année prochaine pour les cônes de révolution que si vous coupez un cône de révolution par un plan qui est parallèle à la base, normalement ça vous donne un disque. Mais après, si vous le coupez un petit peu obliquement, ok, que vous coupez pas forcément bien parallèle à la base, vous allez tomber sur une ellipse, ok. Voilà. Bon, on va commencer par des solides simples cette année. L'année prochaine, on va continuer un petit peu ce thème-là des sections planes. Mais donc, on va, pour démarrer un petit peu et introduire un petit peu cette thématique, et ben on va démarrer par des solides simples. Et donc là, on va commencer par le cube. Bon, un cube, c'est quoi? C'est tout simplement un solide et un 6 faces carré. Et donc, si vous coupez un cube par rapport à un plan qui est parallèle à une base, ok, donc parallèle en fait à une face, et ben vous allez obtenir un carré. Donc là, voici une partie de la section réalisée. Maintenant, je vais vous réaliser toute la section complète pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, ça ressemble à ça la section du cube. Alors donc là, je vous explique quand même le principe de construction. Ici, donc vous avez, on peut vous donner comme, vous allez voir, une partie du segment. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement compléter au fur et à mesure. Donc là, il faut que la section que vous voyez ici soit parallèle à cette face-là. Donc du coup, il faut que ça et ça soient parallèles. Ça et ça doivent être parallèles, et ça doivent être parallèles. Déjà, c'est une première condition. Deuxième condition, il faut essayer de bien voir le solide dans l'espace. Ce qui veut dire que si vous coupez par rapport à ce plan-là, ok, donc si vous coupez de cette manière-là, on verra bien ici, mais les deux faces derrière, enfin les deux arêtes derrière, plus précisément, on les verra mal. Voilà, donc là, c'était pour le cube. Maintenant, on va passer au pavé droit, pardon. Ok, après le prisme droit. Donc un pavé droit, c'est la même chose qu'un cube, sauf que là, vous avez des faces rectangulaires sur un pavé droit, alors que sur un cube, vous avez des faces carrées. Ok, voilà. Donc là, pareil, si vous coupez un pavé droit par un plan qui est parallèle à la base, ok, vous allez obtenir pareil par un carré cette fois-ci, mais un rectangle. Donc là, pareil, je vais vous réaliser la section. Donc là, cette fois-ci, je vais détailler un peu plus parce que pour le cube, c'est relativement simple, mais pour pavé, je vais quand même détailler. Donc là, du coup, vous avez un premier segment qui est parallèle à celui-là. Donc on va réaliser ce deuxième segment qui est parallèle à celui-là. Ensuite, ensuite, on va rentrer à l'intérieur du solide, du pavé. Donc là, il faut qu'on réalise la parallèle de ce segment. Ici, ok, voilà. Donc on réalise la parallèle, mais cette fois-ci en pointillé, attention, oui, parce que si on ne voit pas, la coupure, et donc du coup quand vous allez passer de cette face, de ce sommet à ce sommet, pareil, il faudra mettre des petits pointillés. Voilà. Et une fois que c'est fait, c'est nickel. Bon, maintenant on va passer au prisme droit. Donc le prisme droit, c'est un peu le même principe que les autres solides. Quand vous le coupez par rapport à un plan qui est parallèle à la base, vous allez obtenir donc, tout simplement, en fait, la même base, quoi. Ok? Donc, vous allez obtenir, ça peut être un triangle, par exemple. Donc, ici, vous allez obtenir un triangle. Mais après, dans certains cas, vous allez obtenir d'autres choses, comme, vous pourrez très bien obtenir un octogone, donc un décagone, un énéagone également. Donc, énéagone, c'est 9 côtés. En tout cas, vous allez obtenir un polygone qui est superposable à la base. Ok, voilà. Donc quand vous coupez un prisme droit par rapport à un plan qui est parallèle à une base, vous allez obtenir en fait la base. Ok, voilà. Donc là, pareil, je vous réalise la section. Voilà. Donc là, on voit bien sur cette face-là. Du coup, quand on va rentrer à l'intérieur, on verra mal. Ok, parce que là, ici, il faut qu'on réalise ce segment-là. Enfin, il faut que le segment qui est ici soit parallèle à ici. Parce qu'on a dit qu'on obtient la même base. Donc c'est parti mon kiki, on réalise la parallèle. Voilà. Alors là, c'est pareil. À un certain niveau, à force de bien réaliser les parallèles, vous allez vous rendre compte que mine de rien, vous n'avez pas forcément besoin d'équerre et tout. Ok. En sixième, on vous dit prendre l'équerre et tout. À force, ça, vous pouvez le voir très rapidement. On n'a plus forcément besoin d'équerre. Ensuite, après, vous allez vous rendre compte que d'ici à ici, on va quand même voir la section. Donc du coup, on va relier en fait les deux segments. Et vous voyez qu'on obtient en fait le même triangle de base. Alors donc là, si on avait quand même à voir ça, en fait on verrait ça du haut, ok, ou bien en face en fait, ok. À l'intérieur on verrait rien, mais du coup sur les deux côtés on voit. Et donc si on voit ça sur les deux côtés, c'est que le prisme il est mis en face de nous, ok. Parce que oui, on peut voir un couteau qui coupe un prisme, sur les deux côtés, ok. On peut voir ce que ça fait sur les deux côtés. Alors en signe de révolution, quand vous coupez un signe de révolution par rapport à un plan qui est parallèle à la base,
vous allez, comme pour un prisme droit, obtenir en fait la même chose, donc une base, mais cette fois-ci qui est un disque, ok. Donc ici vous allez obtenir en fait le même disque de base. Donc c'est parti mon kiki, on va réaliser donc ici à partir du segment donné, et bah tout simplement l'autre disque, ok. Voilà. Et donc là, bah ici vous obtenez un autre disque, ok, qui est superposable à celui-là. Voilà. Donc là je vais même mieux le faire parce que là il est pas superbement bien fait, donc on va essayer de mieux le faire. Voilà, comme ça va être bien. Voilà. Et une fois qu'il est mieux fait, bah c'est nickel. Voilà. Donc ça c'est mieux quand même de le faire comme ça plutôt que de le faire comme j'avais fait tout à l'heure, parce que c'était pas très bien superposable, ok. Voilà. Bon, maintenant on va voir des cas particuliers, parce que faut pas vous imaginer que il y a que des plans, enfin que quand on coupe un solide, donc prisme, cylindre, que vous allez obtenir que des plans, enfin que des bases. Faut imaginer par moment que on soit amené à couper de manière chelou. Donc là on va le voir ici. Par exemple un pavé droit, si vous coupez par rapport à un plan qui est parallèle à une arête et non plus à un rectangle, vous allez obtenir en fait un même rectangle, mais un petit peu chelouement fait. C'est-à-dire, vous allez obtenir un rectangle de la forme que je vais réaliser ici. Donc là, vous avez un premier segment. Ensuite, quand on va rentrer à l'intérieur du solide, on ne verra plus ce segment. Donc là, pareil, il faut que le segment que vous avez tracé ici soit parallèle à cette arête. Donc du coup, c'est parti mon kiki. On réalise en pointillé les premiers segments. Ce segment-là, il faut qu'il soit parallèle à celui qui va être réalisé là. Donc là pareil, ici vous verrez pas forcément les segments. Donc là pareil, on va rentrer ici, ok. On va mettre des pointillés. Ensuite en bas vous verrez pas non plus grand chose, ok, quand vous avez coupé. Dans ce cas là, pointillé, ok. Et là il faut que ça soit parallèle forcément ici. Donc du coup c'est pour ça que je relie directement mes deux points. Voilà. Alors là, il y a des pointillés là, des pointillés là, des pointillés là. Parce que quand on verra le prisme, enfin le pavé positionné en face de nous comme ça, et que l'on coupe par rapport à un plan qui est parallèle à cette arête là, on verra pas forcément ce qui est à l'intérieur là et là. Et là. Ok. Voilà. Donc, faut retenir que quand vous coupez un pavé droit, mais cette fois-ci par un plan qui est parallèle à une arête, vous obtenez en fait toujours un même rectangle, mais qui est pas parallèle donc à une base, ok, donc à un rectangle du pavé, ok, donc qui est pas forcément parallèle, donc tout simplement à une face. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, maintenant le prisme droit c'est un peu le même principe. Quand vous coupez un prisme droit selon un plan mais qui est parallèle à une face latérale, vous allez obtenir un rectangle. Donc là c'est parti mon kiki. Donc du coup on a dit que si on coupe par rapport à un plan qui est parallèle à une face latérale, on obtient un rectangle. Donc c'est parti mon kiki. Donc il faut que vous ayez à chaque fois des parallèles en fait. Donc là, soit vous les faites comme moi, c'est-à-dire à l'arrache et très bien rapidement. Donc vous vous repérez en fait par rapport au quadrillage, c'est ce que je fais moi à chaque fois, et après vous faites votre section. Alors là, on réalise notre premier segment à partir du segment de base. Et donc à partir du segment que nous avons donné. Alors je vous dis tout de suite également, au niveau des sections, faut être très vigilant. Il faut être très vigilant parce que normalement on va toujours vous donner un segment sur lequel vous appuyez pour réaliser la section, ok. Voilà. Donc attention, il faut être très pointilleux là-dessus, ok. Il faut être ultra précis et pas vous laisser emporter par la flemme, quoi. Donc il faut bien regarder aussi comment vous devez faire la section par rapport au plan qu'on vous donne, ok. Le plan qu'on vous donne en fait c'est le segment qu'on vous donne comme là. Ensuite on va réaliser un segment parallèle à celui-là, ok. Donc c'est parti mon kiki. Cette fois-ci on réalise en pointillé, parce que vous voyez que quand on va couper notre prisme, on verra la coupure ici, mais derrière on la verra pas. Et également on va relier ces deux derniers points et ça sera bon. Voilà. Et une fois que tout ça est fait, on obtient une merveilleuse section. Alors après vous verrez par la suite, j'en ferai peut-être une petite expérience dans une de mes vidéos, mais vous verrez que par la suite on peut faire des calculs de volume avec des sections planes, ok. Donc ça on en reparlera peut-être dans une vidéo d'exercice, mais oui on peut calculer des volumes à partir de sections planes, ok. Vous verrez également ça en troisième, donc quand vous aurez fait les sections de toutes les solides, c'est-à-dire des 3 solides restants, pyramide et cône et boule, ok. Voilà. Alors maintenant le cylindre, dernier cas particulier également. Un cylindre, si vous le coupez par rapport à un plan qui est parallèle à cet axe du cylindre, donc vous voyez ce que c'est que l'axe du cylindre. En gros c'est le segment qui part
du centre et de la base pour rejoindre un autre centre de l'autre base, ok. Voilà. En gros, ça relie deux centres de la base, ok, enfin des deux bases, quoi. Et donc cet axe du cylindre, si vous réalisez une section par rapport à celui-ci, vous allez obtenir pareil un rectangle. Donc là, c'est parti mon kiki, réalisons donc le rectangle ci-dessous. Donc là, quand vous coupez par rapport à l'axe du cylindre, vous allez voir la coupure ici au niveau de la base. Donc, comme je disais, vous allez voir la coupure au niveau de la base. Bon, en revanche, sur l'intérieur, vous ne verrez pas grand-chose. Donc, du coup, là, c'est pareil. C'est là qu'on va mettre des petits pointillés. Alors, là, également, ici, donc, quand vous allez couper, vous verrez bien également, malheureusement, vous ne verrez pas également, donc, cette coupure ici. Donc, là, pareil, on va réaliser tout simplement, un deuxième segment, ok? Alors, soit vous le réalisez ici, ou soit vous le réalisez ici. Là, pareil, à l'intérieur, on ne verra pas grand-chose. Donc, du coup, vaut mieux le faire en pointillé. Comme ça, c'est nickel. Voilà. Et là, le troisième en pointillé. Parce que du coup, quand vous allez couper depuis la base, vous n'allez pas voir grand-chose. Alors là, le troisième, il ne se voit pas beaucoup. C'est normal puisqu'il est pile sur l'axe du cylindre. Mais il y a des cas où vos sections ne tomberont pas pile sur l'axe du cylindre. Là, par rapport au plan que on m'a donné d'annoncer, ça a tombé pile sur l'axe du cylindre. Mais il y a des cas, bien évidemment, ça ne tombe pas pile sur l'axe du cylindre. Voilà, donc la vidéo est déjà terminée. Si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et donc, pour ceux qui veulent voir des patrons de code ou des choses comme ça, vous pouvez aller voir mon compte Instagram qui normalement devrait s'afficher dans quelques secondes. Sur ce donc, la vidéo est terminée. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.